Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, le 2 juillet dernier, je visitais l'exploitation d'un jeune agriculteur à l'invitation des organisations syndicales agricoles du Cher pour évoquer avec de nombreux exploitants leurs difficultés. Cet agriculteur, producteur de lait, exploite plusieurs dizaines d'hectares pour nourrir ses bêtes. Outre le prix du lait qui reste trop bas, les intempéries conjuguées aux inondations vont entraîner des pertes considérables. Dans la région Centre-Val de Loire, la perte est bien souvent estimée à plus de 500 € l'hectare, ce qui représente sur l'ensemble de cette grande région agricole plus de 600 millions d'euros. Dans ce contexte de prix trop bas, les conditions climatiques extrêmes mettent donc en péril de nombreuses exploitations aux trésoreries déjà exsangues. Nous savons bien qu'à terme, la solution passe par un modèle agricole plus pérenne, avec des prix rémunérateurs, un meilleur partage de la valeur ajoutée au profit des travailleurs de la terre et des procédés respectueux des écosystèmes. Mais c'est dans l'urgence que nous devons réagir face à une troisième année consécutive de mauvaises récoltes. Trop de petites exploitations ne sont pas ou sont très mal assurées contre les aléas climatiques. Et le choix d'affaiblir progressivement le Fonds national de gestion des risques en agriculture par l'extension du secteur assurantiel privé est dangereux pour les exploitations les plus fragiles. C'est pourquoi, pour leur trésorerie, il convient d'accélérer le versement des soldes de primes de la PAC 2015, encore bloqués à ce jour, et de procéder maintenant au versement de 80% des aides 2016. Il s'agit aussi de demander au secteur bancaire un véritable soutien en transformant les dettes de court terme en dettes moyen terme, voire en accordant une année blanche sur les emprunts. Enfin, il faut revenir à une véritable mutualisation de la couverture des risques associant l'État, le secteur agroalimentaire, la grande distribution et le secteur assurantiel et bancaire agricole, et immédiatement ouvrir le bénéfice des fonds de gestion de crise au niveau de l'Union européenne. Monsieur le ministre, le monde agricole attend de telles réponses concrètes pour s'en sortir. Merci, Monsieur Sansu. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le député, vous avez évoqué la situation de difficulté que connaissent les exploitations agricoles dans votre département. Il y a deux choses que vous avez sûrement dites en même temps, mais qui sont quand même différentes. Il y a les inondations, lorsque l'eau recouvre les terres, et là, les fonds qui sont disponibles sont des fonds liés au Fonds national des calamités. Il y a une réunion le 15 juin, il y a une réunion le 26 juillet pour évaluer les pertes de fonds. Les risques qui sont encourus aussi sur ces terres couvertes par l'eau, c'est l'absence de récolte, qui peut engager d'ailleurs l'absence de versement des aides PAC. Sur ce sujet, vous le savez, je l'ai déjà parfaitement dit à tous les agriculteurs, nous aurons, puisque c'est de force majeure, des versements PAC dans toutes les communes qui ont été déclarées en catastrophe naturelle. Et pour celles qui n'auraient pas été déclarées en catastrophe naturelle, et il y en a ici dans ces rangs qui me posent cette question, les préfets auront par arrêté possibilité de constater cette force de catastrophe naturelle et les versements des aides PAC aura lieu. Ensuite, vous avez évoqué la question assurance fonds de gestion des calamités. Le fonds de gestion des calamités sur la partie budgétaire, de toute façon, est abondé. C'est la ligne budgétaire qu'on a inscrite chaque année, qui peut faire discussion, mais lorsqu'on a besoin de verser des aides, elles sont versées. L'an dernier, c'était la sécheresse. Plus de 190 millions d'euros ont été versés. Cette année, il y aura les inondations. Eh bien, nous abonderons le fonds à la hauteur des besoins qui seront constatés. Ensuite, vous avez parlé des prix. C'est un autre sujet majeur, en particulier sur le lait. Il y aura un conseil de l'agriculture lundi qui verra, je l'espère, l'Europe enfin prendre la mesure de l'idée toute simple d'une maîtrise de la production quand on est un excédent d'offres aujourd'hui. Et puis, il y a la question des récoltes et de l'humidité aujourd'hui, sur la baisse des rendements et sur le fait qu'on a des récoltes en qualité extrêmement basse. Là, je me suis rendu dans le Cher, enfin pas dans le Cher, dans la Nièvre et dans le Lyon, et il y avait les représentants du Cher qui étaient là. Il y aura une réunion spécifique